Bonjour et bienvenue sur Perle de Sens. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un symptôme qui vient régulièrement chez moi en consultation, voilà, je vois régulièrement et qui est très, très intéressant, non seulement par rapport à la clé de naissance, mais aussi par rapport au principe. C'est le symptôme de l'eczéma ou du psoriasis, qui a à peu près la même signification et voilà, c'est assez semblable en bioanalogie. Donc, eczéma et psoriasis, c'est des maladies de peau, un symptôme de peau où la peau va s'épaissir, va rougir parfois, va gratter, voilà, c'est inconfortable. Et ça vient se loger à des endroits particuliers. C'est pas partout, c'est des endroits particuliers. Et chaque endroit a du sens. Donc, l'eczéma ou le psoriasis, c'est un symptôme une pathologie de contact. Et ça vient nommer une histoire de séparation. Quand il y a une séparation affective, notamment, donc quelqu'un que j'aime est parti, donc un décès, une séparation amoureuse, un déménagement, peu importe, hein, et ça peut arriver très tôt dans l'enfance, tout le temps dans la vie. euh, Ma peau et que je vis très très mal cette séparation et que je n'arrive pas à gérer cette séparation, cette douleur de la séparation, ou que je ne le comprends pas parce que parfois c'est des séparations qui sont pas nommées. Par exemple, des personnes qui sont décédées dans notre famille pour un enfant de 2 ans par exemple, son grand-père est mort et on lui dit pas et il va pas à l'enterrement et puis il se rend compte que papy il est plus là mais on lui a pas nommé. Donc c'est une séparation qui est ingérable parce qu'elle n'est pas dite. Et l'eczéma peut se produire donc à ce moment-là, en tout cas quand il y a une séparation. L'eczéma et le psoriasis vont venir toujours dans une histoire de séparation. Et quand il y a une séparation qui n'est pas gérée et que je voudrais retrouver le contact inconsciemment avec cette personne qui est partie ou avec cette situation, avec cet environnement qui n'est plus, euh, ma peau va s'affiner. Elle va s'affiner, et là, il y a aucun symptôme. Et quand il y a une nouvelle rencontre qui vient un peu réparer, qui vient réchauffer, et bien là, la peau s'épaissit et l'eczéma ou le psoriasis apparaissent. Et, et donc, ces symptômes sont une réparation d'une séparation passée, mais pas une guérison. Voilà, c'est comme un pansement en fait. Ça veut dire que la séparation initiale n'a toujours pas été gérée, il n'y a toujours pas eu de deuil de cette séparation. L'inconfort de la séparation, l'indigestion totale de cette séparation n'est pas vue. Et le symptôme vient nommer ça. Alors, on n'a pas forcément besoin de retourner dans le passé, chercher de quoi il s'agit, la situation, etc., de séparation, parce que l'énergie de séparation, elle est toujours là dans le présent. Et ce qui est intéressant, c'est que très souvent, enfin oui, très souvent, dans la clé de naissance, pour ceux qui me regardent et qui apprennent la clé de naissance, il y a souvent le nombre 3 qui apparaît dans ces problématiques-là, quelque part dans la clé. Et ce nombre 3 parle justement de, de la différence entre le lien et la relation, et souvent, et de la confusion en survie qu'il peut y avoir entre le lien et la relation. Euh, un lien, on est par essence tous liés les uns aux autres, humains et tous les êtres vivants. Ne serait-ce que physiologiquement, par l'eau qui nous constitue, par l'eau qu'on boit, qu'on transpire, qu'on ingère, avec laquelle on se lave, etc. L'eau est la même depuis 4,5 milliards d'années. Elle se recycle en permanence et elle nous constitue tous êtres vivants et elle nous traverse tous. Donc, ne serait-ce que par l'eau, on est relié. Ne serait-ce aussi que par l'air que l'on respire, et pareil, qui se recycle, qui passe dans les arbres, voilà, qui va, qui vient, et on est tous reliés, ne serait-ce que par ça. Et certainement par plein d'autres choses beaucoup plus subtiles. Ce lien existe quoi qu'il arrive. Quand on, quand on perd quelqu'un, quand il y a quelqu'un qu'on aime et qui décède, on a tous remarqué dans ce cas-là que bien sûr, la relation n'est plus là, puisque cette personne est partie. Par contre, le lien subsiste. Il y a toujours un lien, en fait, avec cette personne. Et même, parfois, on peut lui parler, ou s'adresser à elle, ou penser à elle, ou avoir l'impression de recevoir un message de cette personne, etc. Donc, le lien est toujours là. Et par essence, le lien est là. Il est toujours là. Et
Alors que la relation, c'est différent. La relation, elle est là quand on se voit, quand on a des contacts physiques ou téléphoniques ou à distance, etc. Mais là, il y a une relation. M- Mais ce qui est de l'ordre de la survie, c'est d'associer, de croire qu'un lien est coupé et de croire que du coup, on est séparé. Alors qu'il y a toujours un lien. La séparation n'existe pas. La relation peut être finie ou distendue, oui, mais le lien est toujours là, même s'il prend des formes différentes. Et donc l'eczéma et le psoriasis vont nommer ces histoires de liens et de relations, de bien faire la différence entre les deux et de cesser, parce que souvent on va chercher à conserver le lien, on va tout faire quitte à couper le lien avec soi-même, donc à se couper de soi, à ne pas s'écouter, à se dissocier complètement, hein, c'est-à-dire à jouer un personnage qui n'est pas du tout nous, qui ne nous ressemble pas au final. Et on ne sait plus trop qui on est, et tout ça, on va créer ce personnage, ce rôle cette composition pour ne pas perdre les liens, alors que les liens ne se perdront jamais, ne se couperont jamais. Par contre, les relations vont se modifier. Elles vont changer, forcément. Les relations changent tout le temps. Et donc, l'eczéma et le psoriasis parlent de ça. Et nous invitent justement à rester, à être à chaque instant en contact avec nous-mêmes dans, dans chaque situation que la vie nous propose, à chaque instant dans la rencontre de cette situation, de cette situation, de cette personne, de, cette, de ce film, de ce livre, de tout ce qui me nourrit à l'extérieur de moi, d'être dans la rencontre permanente tout en restant en contact avec moi-même. C'est-à-dire relié à ce que je ressens, à mes intuitions, à ce que je capte, à mes envies, etc. Donc l'invitation de ce symptôme, de ces deux symptômes, c'est vraiment de rester en contact avec soi dans l'expérience de la vie au présent. Et selon l'endroit où va se placer le symptôme, eh ben, ça va venir préciser bien sûr euh, l'invitation. Par exemple, si j'ai du psoriasis, et le psoriasis, ça peut arriver souvent sur le crâne, dans les cheveux, sur le cuir chevelu. Et le cuir chevelu, hein, les cheveux, c'est ce qu'il y a de plus subtil et qui nous relie à la subtilité. Et donc, quand j'ai du psoriasis sur le crâne, je suis invitée à rester en contact avec ce qui est le plus subtil en moi. C'est cette petite voix intérieure qui est là, mais que souvent je n'entends pas ou je mets de côté. C'est vraiment cette invitation à rester en contact avec ça, avec le plus... avec mes valeurs les plus élevées, ce qui m'élève le plus. Euh, ouais, parce que la tête aussi, le haut de la tête, hein, ça représente ces valeurs qui sont importantes pour moi. Ces valeurs de respect, de bienveillance, de tout ce que vous voulez, d'authenticité, etc. À rester en contact avec ça. Et à chaque instant de ma vie, c'est-à-dire à ne pas oublier ces valeurs qui sont importantes pour moi. Et à donc oser poser des oui, oser poser des non pour respecter ces valeurs. Dans les mains, je donnerai encore un autre exemple, si j'ai de l'eczéma dans les mains, elles vont nommer les actes que je pose dans la relation. Toute cette sphère des bras et du torse va nommer mon espace relationnel. Donc si j'ai de l'eczéma dans les mains, ça vient me nommer de rester en contact en permanence avec moi sans vouloir obtenir un résultat de mes actes, de ce que je fais. Donc, je dis plus simplement, c'est vraiment arrêter de vouloir faire pour garder des liens. Euh, et au contraire, s'il y a quelque chose de laisser vivre les liens tels qu'ils se vivent et laisser les relations aussi se transformer, euh, tout en restant en contact avec moi, c'est-à-dire à l'écoute de ce qui est juste pour moi, de ce qui est bon pour moi, à l'écoute de mes sensations, de mes émotions aussi, parce que parfois c'est pas facile, et de m'accueillir dans toute mon humanité à cet endroit-là, plutôt que de vouloir faire quelque chose pour retenir ou pour dans cette illusion que je dois garder le lien.
Voilà, peut-être que ça vous parlera. En tout cas, si, eh bien, si vous avez vous-même du psoriasis ou de l'eczéma, n'hésitez pas à témoigner si cette histoire de séparation vous parle. Après, pour aller vraiment dans le détail, eh bien, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation individuelle où on va aller vraiment fouiller et votre clé de naissance et le lieu de l'eczéma et votre histoire personnelle. Voilà, je vous invite, à commenter, à participer et je vous souhaite, une très belle journée et à bientôt, pour la suite.